La fois 73, amitié à tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés. Ça fait bien plaisir. Je vois que ça vous intéresse, toutes ces bricoles-là. Alors, on est sur le groupe. On va creuser un petit peu plus pour essayer d'être un peu plus explicite. Voilà. Alors là, je vais déjà vous montrer une ampoule de 100 watts incandescente, pardon. Et va la fameuse grosse pétoche, la grosse lampe de 1500 watts. Quand on voit la différence que le support de la vis de l'ampoule est plus grosse que la 100 watts. Voilà. Et là, on voit quand même que le filament, c'est presque du fil de fer. Et ça chauffe. Hein. Bon, ça éclaire bien, mais alors qu'est-ce que ça chauffe? Et en plus de ça, bon, c'est une bonne ampoule, une bonne grosse ampoule à vis. C'est quand même quelque chose. Ouais, ça, c'est le support, c'était en céramique parce que ça chauffait tellement que le reste aurait même été assez abîmé. Hein. On va le mettre là, il faudra faire gaffe à ne pas le casser. Voilà, voilà, on va voir la suite. Je vous ai parlé que j'avais fait un chargeur Comac. Il y en a un petit. Ça, c'est le moyen. Et il y en a un tout gros. Alors là, l'autre, c'est vraiment... Enfin, je fais bouillir les batteries. C'est pas trop bon. Je mets celui-là et puis ça travaille dans le temps. Quand vraiment j'ai plus de jus, je mets l'autre. Je l'énerve un petit peu et puis ça charge bien. Alors, j'ai fait ça. Un gros transfo que j'avais. Donc, il y a toujours le primaire 220. Le secondaire, j'ai tout refait les bobines. Oh, c'était pas facile. Passer, tirer, attacher. Et ce que j'ai fait, j'ai mis deux en parallèle. Deux gros fils en parallèle et deux gros fils en parallèle. Donc ça fait quand même pas mal de sections. Bon, le pont de diode. C'est sûr que la pauvre bête, il travaille. Hein. On va regarder, je ne sais pas si tu vas voir, avec un méga radiateur, parce qu'il chauffe quand même. Et voilà, il fait 100 ampères. 100 ampères, hein, on voit 100 ampères, et il va jusqu'à 1600 volts. Voilà, 100 ampères, ça commence à donner. Hein. Voilà, voilà, bon. Là, la bête. Donc ça, bon, c'est sûr. J'ai le 220 d'un côté. Et puis des petits câbles pour les batteries. Hein. Voilà, ça c'est le chargeur moyen. C'est un moyen. Bon, le tout gros, il n'est pas là. Je l'ai prêté à un copain et bon, je peux pas vous le montrer. C'est pas grave, on le verra peut-être par la suite. Voilà, maintenant on va regarder de près cette bête. Bon, maintenant, on va voir de près la grosse bête. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui ont dû se demander, mais pourquoi qu'il a mis une rallonge, là? Ben, la rallonge, là, c'est ni plus ni moins que mon filtre à air. Voilà. C'est un tamis inox qui est tout petit, qui est pris en pincement à l'intérieur. Et voilà, c'était un filtre pour l'eau, mais moi, je l'ai recyclé comme tout. Un bon radio doit arriver à tout recycler. Voilà. Donc, ça, c'est mon filtre à air. On va voir maintenant. Il y avait le pot d'échappement. Je vous avais dit que j'avais fait le pot d'échappement. J'avais retrouvé des grosses ferrailles. Un gros tube rectangulaire. Bon, j'avais mis l'entrée du pot la sortie du moteur à l'entrée du pot d'échappement. La sortie de l'autre côté avec des coudes et puis une patte de chaise pour... que ça souffle du côté là et que ça souffle pas sur les bois de la toiture, on ne sait jamais. Voilà, donc question pot d'échappement, on a vu. Maintenant le carburateur, le dessous. Alors au départ, il y avait un réservoir qui était là, avec une canne de plonge pour aspirer l'essence. J'ai tout viré. J'avais démonté toute la pièce, j'ai mis ça sous la fraiseuse, j'ai tout sarpé. Et j'ai recollé, j'ai remis de la résine, une résine synthétique pour arriver à boucher tout ce qui m'intéressait pas.
Voilà. Ben, pourquoi que j'ai gardé ça? Ben, tout simplement parce qu'ici, il y a un clapet, un papillon. Il y a un papillon qui est régulé, qui régule la vitesse du moteur. C'est-à-dire que quand le moteur il peine, il accélère. Et quand il est libéré, ben, il réduit. C'est-à-dire qu'il tourne toujours à la même vitesse. Bon, puis maintenant j'ai celui-là. Quand je veux, quand je veux plus de vitesse ou quand je mets une grosse charge électrique dessus, ben, je l'accélère un petit peu plus là. Et puis voilà. Voilà, maintenant il y a la bobine de R4. Voilà. Fameuse vieille bobine que j'avais ça dans mes bricoles depuis, même encore bien avant. Bon, elle m'a servi pour le moteur là. Voilà. Bon, il y a la batterie aussi. On avait montré la batterie. Donc, du fait que la bobine était morte, hein, bon, c'est un moteur Kawasaki, ça. C'est un Kawasaki, c'est un 200 et quelques centimètres cubes. Et la bobine, bon, il y avait juste une bobine pour l'allumage. Mais comme j'ai changé que ma bobine elle est à l'extérieur, je suis obligé d'avoir de l'électricité. Donc j'ai mis la batterie là. Et c'est pour ça que j'ai la lime qui charge la batterie. Hein, la petite lime qu'elle a, qui charge la batterie et qui fait marcher le groupe. Hein. Voilà, pour le pot d'échappement, ma foi, on a vu ça, ben, ma foi, on a quasiment tout vu. Voilà, puis j'ai les prises là, ma foi. Voilà, pour ça, pour faire du courant. J'en manque pas. Hein. Voilà, allez, ma foi, 73 à tous, j'espère que ça vous aura été agréable de regarder encore toutes les bricoles là. Allez, à plus!